Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, on se retrouve pour le troisième épisode de Road to Club World Cup les amis, la petite série hebdomadaire, enfin quotidienne même que vous avez du coup cette semaine avant la Coupe du Monde des clubs dimanche. Je suis de plus en plus hypé par la compétition et ça me donne encore plus envie quand je vois les clubs, quand je vois le club dont on va parler aujourd'hui, le club de simplement ce petit maillot absolument magnifique en blanc et bordeaux, absolument splendide. C'est Manchester City dont on va parler aujourd'hui. On le sait, Manchester City, c'est comme le PSG, une seule Ligue des Champions, mais eux, ils ont pu jouer la Coupe du Monde des clubs et on en parle tout de suite. Au niveau de l'historique, avec la compétition, comme je viens de vous le dire, ils ont remporté la Champions League en 2022-2023, ce qui fait qu'en 2023-2024, ils ont remporté la première Coupe du Monde des clubs de leur histoire et la seule à ce jour. Et donc, actuellement, ils font partie de la petite liste des équipes qui ont une Ligue des Champions et par conséquent une Coupe du Monde des clubs également. Et je crois que le système de Coupe du Monde des clubs a été lancé peut-être en 2010-2011 je crois, ou 2009-2010 je sais plus. Mais dans tous les cas, il y a assez peu d'équipes qui en ont beaucoup plus que un. Enfin, il y a le Real, je crois qu'il y a le Barça qui en a peut-être 2 ou 3, le Bayern potentiellement qui en a 2. Et je crois que c'est tout. Et les autres, je crois qu'ils en ont une seule. Voilà, à revérifier, hein, évidemment, à revérifier. Mais je crois que les autres en ont une seule. Donc voilà, Manchester City fait partie de ces équipes-là. Et aujourd'hui, on va parler d'eux. Voilà, au niveau de l'historique, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Une participation en Coupe du Monde des clubs et une victoire, avec notamment, je crois, un but de Grealish en finale. C'est un de ses derniers buts d'ailleurs, parce qu'il a marqué très très peu avec City depuis. Mais voilà, depuis la saison du treble, Grealish, c'est vraiment vraiment dur. Et carrément, tellement c'est dur, j'ai enlevé Grealish de l'effectif. Hein, étant donné qu'on a eu le Here We Go Cherki de Fabrizio Romano, le club va l'annoncer dans les prochaines heures, je pense, à l'heure où je m'enregistre. Et on a donc un 11 que vous voyez s'afficher à l'écran, avec dans les buts Ederson avec Ortega, même si Ortega, on a des instances de départ, je pense qu'il va jouer la Coupe du Monde des clubs. Rico Lewis, Ruben Dias, Manuel Akanji et Josko Gvardiol derrière, avec du coup Ait Nouri recruté à Wolverhampton cet été, Ake de l'autre côté, on a Stones, on a Reis, on a Roussanov également qui sont là en doublure. Au milieu de terrain, Rodri logiquement sera de retour pour la Coupe du Monde des clubs avec Kovacic derrière lui. J'ai mis Nico Gonzalez avec Gundogan et j'ai mis Reinders dans une position de 8 très très haut, mais ça peut être en 10, hein. Ça peut totalement être en 10, je sais pas trop comment Pep va jouer avec, mais ce sera sûrement en 10. En tout cas, Reinders, Cherki et Echeverry également que j'ai mis dans la liste. À gauche, on a Doku, Cherki et Grealish que j'ai oublié de remettre. Alande Marmouche devant, c'est très très fort, et Savigno, Foden à droite. On a un effectif de gala mené par peut-être un des meilleurs coachs de l'histoire du foot, Pep Guardiola, qui a fait une interview avec Willou que j'ai trouvé incroyable parce qu'ils ont vraiment très peu parlé foot. Ils ont parlé d'art, ils ont parlé de plein de trucs, d'autres sports, etc. Donc j'ai vraiment kiffé l'interview et voilà, ça m'a permis un peu de voir un petit peu comment il voit les choses, et il voit les choses de la plus belle des manières finalement, et c'est un peu lié à son foot. Tu vois, le beau foot qu'il propose, c'est aussi lié à la belle vision du monde qu'il a, Pep, et il a un effectif de très très grande qualité avec lui, et je pense qu'ils peuvent aller très très loin, cette équipe de Manchester City, dans la compétition. On le sait et on en reparlera juste après, mais ils sont pas du même côté d'arbre que le PSG et le Real Madrid, logiquement, à part si soir, mais voilà. Logiquement, ça devrait le faire pour Manchester City. Et au niveau de l'effectif, on l'a vu, ils ont fait 3 recrues sur le petit laps de temps du mercato Club World Cup là. Ait Nouri, Cherki, Reinders, c'est monstrueux. Cherki va coûter 40 millions, Ait Nouri 35 et Reinders 55 hors bonus. Donc on est actuellement à 75 plus 55, 130 millions dépensés par City en 10 jours sur le laps de temps du mercato. Donc voilà, bravo, hein, franchement magnifique le mercato de City là, qui commence très très bien, et ils sont même déjà maintenant peut-être un contenders pour aller jouer le titre l'année prochaine en Première Ligue. En tout cas, je pense qu'ils veulent récupérer leur couronne et ce serait honnêtement mérité. Ce serait honnêtement possible au vu de l'effectif qu'ils ont. Donc voilà, attention à cette équipe de Manchester City, on le voit, de la qualité à toutes les lignes, défensivement, au milieu, en attaque, Haaland évidemment, Marmouche, attention, Doku, toujours aussi fort, Savigno de l'autre côté, pareil, Foden, Cherki, ça peut rentrer et faire du dégât, Echeverry également, on a Reinders qui arrive en provenance de Milan, et vous allez voir le top joueur que c'est pour ceux qui ne regardent pas la Serie A, et on a évidemment le retour du Ballon d'Or, Rodri, dans l'effectif qui va apporter évidemment beaucoup plus de sérénité défensive à cette équipe de City. On passe à la phase de groupe maintenant, et on a du coup Manchester City dans le groupe G, avec du coup Wydad, l'équipe marocaine, Al Ain, équipe de quel pays? Al Ain, j'ai un doute. Émirats Arabes Unis, je crois, mais je suis vraiment pas sûr. Je vous l'afficherai si c'est pas ça. Et Juventus, évidemment, on connaît. Donc du coup, voilà, ils jouent contre Wydad, leur premier match. Du coup, c'est à Philadelphie, du coup à 18h. C'est quel jour?
J'ai pas vu c'était quel jour par contre. Ils jouent ensuite contre Al Ain à 3h du matin, puis contre la Juve en troisième journée à 21h. Ce sera sûrement un des meilleurs matchs de la troisième journée, je pense, ce Juventus Manchester City, qui va être à suivre clairement. Et voilà, 3 bons matchs. Et je pense que City va faire le carton plein. Et City va faire 9 sur 9, assez largement je pense. Et pour être tout à fait honnête, je vais vous le dire maintenant, c'est le 3e épisode, je vous le dis. Selon moi, Manchester City va remporter la Coupe du Monde des clubs. C'est ma take. Je pense, au vu de l'effectif qu'ils ont, ils se sont très bien renforcés sur le Mercato Club World Cup. Je vois Manchester City gagner sa finale, enfin gagner sa demi-finale déjà contre le Bayern et gagner sa finale soit contre le PSG, soit contre le Real Madrid. Je les vois gagner cette Coupe du Monde des clubs, la première édition de cette Coupe du Monde des clubs new format. Et évidemment, je crois que le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs suivante, ou en tout cas, je n'ai pas le souvenir. Mais voilà, s'il le gagne, il garde le badge pendant 4 ans, ça fait plaisir. Et voilà, un superbe effectif, un superbe coach, ce serait mérité honnêtement, et ça va aussi dépendre de ce qu'ils vont montrer sur le terrain, mais on le sait. Et pour ceux qui pensent encore que City est une équipe qui est dans le mal, attention les gars, parce que City sur la deuxième partie de saison, ils sont revenus très forts. Ils ont eu vraiment une phase à vide en novembre-décembre, mais là sur la fin de saison, on a un City qui marche très très bien, même s'ils ont fait match nul contre Southampton en 37e journée je crois. Hormis ça, ils ont quasiment fait un carton plein, donc attention à Manchester City les amis. Bien sûr ils ont perdu la finale de Cup, mais hormis ça c'était vraiment top. Donc voilà, attention à Manchester City, ils sont qualifiés pour la prochaine Champions League, ils ont fini 3e je crois de Première Ligue, donc voilà, au final on les pensait morts, mais ils sont encore là, ils sont encore en vie. Et cet été, à la Coupe du Monde des clubs, à mon avis, ils seront peut-être en meilleure position que d'autres clubs qui se sont cramés en Coupe d'Europe, etc. Au moins City est sorti super tôt, donc forcément ils ont eu moins de matchs à jouer et ça va peut-être se ressentir. Et en tout cas, attention à cette attaque de Manchester City. Doku, Savigno, Haaland, Marmouche, on a du Cherki aussi qui va s'ajouter, Foden évidemment qui est toujours là, même Reinders qui forcément est un joueur qui est un milieu de base mais qui est très offensif, et Echeverry, le petit jeune, est un potentiel offensif de malade à City, donc il va falloir faire très attention quand on est les autres clubs. Et déjà dès la phase de groupe, je les vois vraiment tartiner tout le monde. Je pense que même la Juve va pas faire long feu contre ce City là, et voilà, je les vois faire 9 sur 9 assez largement. Je sais plus contre qui tombe en 8e, le groupe H. Dans le groupe H, on est sur le groupe du Real Madrid, donc forcément en terminant premier, il devrait tomber soit sur Salzbourg, soit sur Al Hilal. Je pense Al Hilal honnêtement. Et derrière, en quart de finale, je crois que c'est l'Inter Milan. Je sais plus si c'est l'Inter ou si c'est... Ouais, je crois que c'est l'Inter en quart, puis potentiellement le Bayern en demi, et derrière le Real ou le PSG en finale. Donc voilà, ils s'esquivent le PSG, ils esquivent le Real. On sait que dans leur position, même s'ils sont favoris, tu veux quand même éviter le PSG qui est champion d'Europe en titre, et le Real qui sur un match peut totalement te sortir. T'es dans la partie un petit peu mieux du calendrier honnêtement. Donc voilà, ça peut totalement le faire pour City. Jusqu'à la finale, c'est tout droit. Et derrière, en finale, il va sortir un top match contre une grosse équipe. Et je pense qu'ils vont le faire et qu'ils vont remporter cette Coupe du Monde des clubs. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Manchester City. Est-ce que vous les voyez aller loin dans cette compétition? Est-ce que vous pensez qu'ils vont remporter la compétition? Est-ce que vous les voyez se foirer? C'est possible aussi. Est-ce que vous pensez que les recrues ne vont pas s'adapter? Peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, je vois vraiment une équipe de City qui clairement est au-dessus du lot selon moi, et qui offensivement a trop de qualité pour rester sur le carreau. Et je parle même pas que de Erling Haaland, hein, ils ont des joueurs de qualité partout. J'ai même pas inclus, je l'ai oublié, j'ai même pas inclus Bernardo Silva dans le 11. On peut même mettre Bernardo Silva avec Gundogan en dessous de Gonzalez. Peut-être que je le mettrai, peut-être que vous le voyez, et je le mettrai, ouais, je vais le mettre juste après la vidéo. Mais voilà, on a un gros 11, des bons remplaçants, un top coach, un groupe à leur portée. Comme je vous l'ai dit, s'ils terminent premier, ils s'esquivent logiquement le PSG et le Real Madrid. À moins que le Real Madrid flop et qu'on a un City Real dès les 8e, mais logiquement ça devrait le faire. Donc franchement, on a une effectif de City qui, sur le papier, et même si on observe un petit peu, a toutes ses chances de gagner la compétition. Ben voilà, moi je vous retrouve demain pour le Bayern Munich et le 4e épisode de cette série. En tout cas, d'ici là, moi je vous souhaite à tous de passer d'agréables journées, d'agréables soirées. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.